Bienvenue amis, bienvenue au nouveau. Aujourd'hui tu l'auras bien compris, on va voir comment transformer ton vélo en chargeur de téléphone. Tu l'auras compris, pour faire ce changement sur ton vélo, il faut déjà un vélo avec une dynamo sur la roue avant, mais aussi du cycle de charge que je te mets le lien juste en dessous en commentaire et aussi dans la description de la vidéo. Pourquoi cette vidéo? Parce que vous avez été nombreux en commentaire à me poser la question comment j'avais posé le cycle de charge sur mon Riverside Touring 520. Et je crois que j'ai assez parlé, maintenant direction le tuto. Alors déjà pour commencer, ici vous allez avoir un petit socle avec quelques rondelles comme il y a ici. Pour remettre le cycle de charge, je vous conseille de laisser les deux rondelles. Et vous avez été plein à me demander comment j'avais passé le câble. Et bah je sais pas si on va voir en vidéo, mais là vous avez des petits trous sur chaque extrémité. Et en fait j'ai passé un câble sur chaque trou. Comme ça permet... Là j'ai un câble qui passe là, j'ai un câble qui passe là. Et comme le tube est creux, on le retrouve juste ici. Voilà, il est passé dans le trou là. On ne verra pas à la vidéo, mais le tube est creux en fait. Et le câble est là. Et je l'ai remis sur le câble du feu avant. Et c'est relié directement en fait sur les deux câbles là. Et je les ai soudés l'un avec l'autre. Bon, avant de les souder, vérifiez quand même que ça marche. Et pour ça, j'ai un petit outil bien pratique. Mais avant de faire le test, moi je vous conseille de mettre encore deux rondelles. Les rondelles de base qu'il y a sur le vélo. Et vous revissez. Et vous revissez tout simplement la vis qui est fourni avec le cycle de charge en serrant bien quand même. Et normalement vous avez voilà le câble, le branchement USB qui se trouve ici. Mais maintenant je vais vous montrer comment tester, voir si ça fonctionne. Et cet objet, c'est un testeur USB. Je vais attendre que ça fasse la pointe. Voilà, on voit un petit peu. Vous le branchez en fait en USB d'un côté et vous allez voir l'entrée et la sortie de voltage que vous avez en USB. Donc on va voir ça tout de suite sur le vélo. Donc vous le branchez comme ça sur votre cycle de charge et là il suffit de faire tourner la roue pour voir combien de courant on a et si cela fonctionne. En gros, il faut rouler à 15 ou 20 km/h pour voir commencer à vous produire de l'électricité. Ce que je vous conseille aussi, c'est pas de brancher votre portable en direct dessus, branchez plutôt une batterie externe et vous branchez votre portable sur cette batterie. Et vous branchez le cycle de charge, la batterie sur le cycle de charge. Voilà, et comme ça vous êtes sûr de protéger votre portable parce que vous risquez de faire des interférations avec le cycle de charge puisque c'est pas du courant continu et ça peut créer des soucis avec votre portable. Après presque un an de test avec ce cycle de charge, moi ce que je peux vous en dire c'est que ça fait pas des miracles puisque ça dépend aussi de la dynamo. Là on a une petite dynamo sur le Riverside Touring 520, ça permet de recharger la batterie sur de longs trajets. Par contre oui, ça va pas non plus faire des miracles, il faut pas rêver, mais c'est quand même pratique pour recharger une batterie externe de petit volume et de faire une nouvelle charge pour votre portable. Pareil, j'ai testé la nuit. Alors si vous mettez les lumières, bien sûr vous avez pratiquement plus d'énergie pour pouvoir recharger cette batterie avec le cycle de charge. C'est parce que la dynamo ne produit pas assez d'électricité pour pouvoir gérer la lumière plus le cycle de charge. Donc soit vous mettez une dynamo beaucoup plus grosse sur votre roue avant, ça existe. On a des dynamos Shimano qui sont qui donnent beaucoup plus de rendement. Et dans ces cas-là, je pense que ça devrait gérer la lumière sur votre vélo et aussi le cycle de charge. Mais déjà, je trouve que ça n'est pas une option gadget qui soit là pour faire joli et dire qu'il y a une petite option en plus. Non, c'est vraiment une petite utilité, même à ce petit niveau-là, puisque sur des 100 km de ride, je pense que, moi déjà, mon retour, c'est qu'il y a vraiment une régénération de la batterie externe et qui permet de garder son portable chargé tout le long du ride.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais c'est pas la fin de cette aventure. Vous pouvez retrouver en playlist que je vous mets juste à la fin de la vidéo tous les tutos que je peux faire, soit sur Riverside 520 ou sur d'autres objets, comme le tuto du GPS Van Rysel de première génération. Ça permet de savoir comment le connecter et tout ça. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si d'autres tutos pourraient vous intéresser. Dans ces cas-là, j'essaierai de vous faire un tuto qui pourrait vous plaire. Allez, bye les amis et bon visionnage!